Allez, vous soyez les bienvenus de nouveau. Oui, installez-vous, allez-y. On va parler du DU, donc Métaverse, hein, dans quelques instants, de réalité mixte, hein, pour être exact. Vous allez voir que on a avancé de façon incroyable au niveau technologique, hein. C'est assez fabuleux. On en discutait en off il y a quelques petites secondes. Bonjour Anne, ça va? Ça va, merci beaucoup. Bah oui. Donc moi je suis Anne Ganté, je suis infirmière à la base et cadre de santé. Et j'ai travaillé sur le projet cadre de réalité, l'utilisation du casque de réalité mixte en urgence préhospitalière avec mon Et, collègue. et voilà, j'allais le présenter avec Joël. Bonjour Joël, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être avec nous, hein, pour présenter ce projet incroyable. Là, pareil, juste avant de démarrer, on en discutait. C'est une aventure qui a démarré il n'y a pas très très longtemps. On a vraiment démarré au mois de juin. Juin 2023. C'est vraiment tout récent, hein, c'est tout neuf, hein. Comment ça s'est passé votre rencontre à tous les deux? Et ben en fait, on s'est inscrit à un DU Métaverse en santé. Moi, j'avais déjà un projet d'utilisation de casques en réalité mixte pour faire des soins infirmiers. Et j'ai rejoint le projet qui consistait à utiliser un casque en réalité mixte dans le cadre de l'urgence préhospitalière. Donc avec Joël, mon collègue de la Croix-Rouge. On avait deux autres collègues qui étaient également présents, un urgentiste du secteur de Toulon et un start-upper qui a déjà lancé sa société sur Alors la Cyril et réalité Jean-Paul, mixte. hein, voilà, c'est C'est ça, ça. voilà. Ah, exactement, hein. Donc là, il y avait déjà un projet en cours. Et Anne, vous avez rejoint ce projet. Exactement. Vous aviez déjà un projet Oui, donc personnel et vous êtes parti là-dessus. Alors donc, on parle entre autres de réalité mixte. On peut un petit peu expliquer ce que c'est? Alors, c'est tout simplement l'utilisation d'un casque avec une visière. On va vous montrer le principe, le projet, ainsi que les vidéos d'utilisation du casque, puisqu'on a déjà fait une simulation sur le terrain dans le cadre du SSE avec le SAMU 83. Donc, c'est un casque avec une visière translucide et qui vous projette des aides cognitives pour vous aider dans vos démarches à ne pas oublier. Et vous pouvez cliquer, mais de manière virtuelle, pour valider un certain nombre de soins. Joël, c'est une chose incroyable. Je crois qu'aux États-Unis déjà, on a des chirurgiens qui travaillent avec ça. Tout à fait. Ça permet la connexion avec une certaine distance. Les chirurgiens opèrent parfois à distance à plusieurs centaines de kilomètres. La réalité fait peur à beaucoup de monde, mais la partie mixte, permet de pouvoir avoir le champ visuel libre, de voir ce qui se passe autour de nous et de profiter d'un champ supplémentaire comme un écran d'ordinateur qui serait devant nous. Des informations complémentaires, Tout à fait. donc une réalité augmentée qui est proposée et qui est présentée. C'est en expérimentation en ce moment? Alors, on l'a déjà fait un test là, avec un premier casque. Alors, on va vous présenter un diaporama, tout notre projet. Et on vient d'avoir le casque français qui s'appelle le Lynx. Cocorico. Voilà. Donc ce projet a été fait en partenariat avec la Croix-Rouge française, avec l'Agence du numérique en santé, l'Université Paris Santé, puisqu'il s'agit d'un projet universitaire, avec l'Université Paris Diderot et l'hôpital Bichat, en particulier les services du professeur Nataf qui utilise déjà le casque à réalité mixte en chirurgie cardiaque, le centre hospitalier intercommunal Toulon, puisque c'est le SAMU 83, et notre start-upper dans notre groupe Inway, Jean-Paul. Allez, je vous propose peut-être de démarrer justement cette présentation. Alors, quel était notre constat de base? En France, on a un demi-million d'interventions par an qui nécessitent une cellule médicalisée, le SAMU ou le SMUR, sur intervention. Donc on a repris des données de 2017. En 2022, suite au Covid, il y a eu un vrai choc culturel. On a, par la pénurie des médecins, on a arrêté d'avoir des SMUR avec la partie médicalisée. Et on a vu la création d'équipes paramédicalisées d'urgence, les EPMU. Oula. Attends, je vais le faire. Alors, donc on a vu en France l'apparition d'équipes paramédicalisées d'urgence, c'est-à-dire que ce sont des équipes comme le SMUR sans médecin. Malheureusement, la pénurie dans les urgences est un peu partout pareille. Il a fallu pallier. Donc en été 2022, les urgences, notamment les urgences de Creil dans l'Oise, ont créé des équipes composées d'une infirmière protocolée avec un ambulancier SMUR. Et ils étaient en étroite relation donc avec un médecin qui se trouvait, lui, à la régulation. Alors, Du coup, de cette vision-là, on s'est posé la question en quoi la technologie, puisqu'elle berce nos vies et on l'utilise à des fins récréatives,
en quoi la technologie va pouvoir nous permettre d'avancer et de progresser dans ce qui va devenir le futur, c'est-à-dire des équipes de moins en moins médicalisées, mais avec quand même une nécessité réelle d'avoir un œil médical sur des situations d'urgence. Alors pour cela, nous avons interrogé des experts du monde médical, du monde éthique, juridique, économique, puisque ça a un coût, et il faut qu'il y ait un coût-bénéfice, bien sûr, technique et puis écologique. D'autre part, il y a aussi une grande partie de tout ce qui est cybersécurité. Cette méthodologie a été validée de manière universitaire. Alors le projet... Alors on est parti d'une hypothèse simple. Vous avez un régulateur qui est derrière son ordinateur, qui lui ne peut pas visualiser ce qui se passe sur la situation. Vous avez une équipe d'urgence qui, elle, doit assurer une mission. Et notre sujet, c'est de savoir comment on peut faire un lien entre ces deux unités qui permettent que le maximum de chances soit donné à la victime qui se retrouve sur le lieu d'une intervention. Alors là, on va vous mettre... Donc on a schématisé notre hypothèse sur l'utilisation d'un casque de réalité augmentée dans les urgences préhospitalières. Ah non. Attends. Ne part pas le film. Alors on a juste un petit film à vous montrer. Voilà, donc on a schématisé cette hypothèse pour pouvoir expliquer un peu plus ce qui se passe en fait de façon simple, comment va interagir le système. Alors sauf que la vidéo ne part pas. Ah ben non, on a un problème. Ouais, ce qu'on a perçu, c'est le casque justement en soi. Oui, ça sera donc un des deux casques avec lequel on a tenté de travailler. Le but étant que la solution soit utilisable sur tous les casques présents sur le marché. On ne présente pas, on n'a pas pour intérêt de faire de la publicité pour un casque en particulier. On est vraiment sur une mise en relation et pas sur un lobby d'un casque en particulier. Il y a un casque français qui existe. Il y a plusieurs casques américains qui font très très bien le travail. Et le but étant de pouvoir travailler avec toutes les solutions. Ça veut dire que si on a un casque de réalité augmentée donc avec soi, on pourra l'adapter donc avec notre système. Hein, voilà. Donc voilà la vidéo. Donc on est dans le cadre habituel d'un hôpital connecté. Donc vous voyez en vert le casque avec ce qu'on appelle un routeur. Donc le casque est schématisé en vert. Il est dans l'ambulance. On a besoin d'un routeur mobile avec un casque de réalité mixte. Alors comment ça se passe? Donc il y a un accident, un événement grave qui arrive. La connexion se fait avec les services d'urgence via soit la 5G, soit le RF, un certain nombre de systèmes de transmission. Donc le départ des services d'urgence se fait, donc vous voyez le casque et le routeur qui tient dans une poche part avec le camion du SAMU. Et sur zone, à l'hôpital, eh bien, en fait, le casque est en lien avec le routeur qui est dans le camion. On a un vrai gain médical. Donc, on a une connexion qui est sécurisée. On a travaillé sur la cybersécurité. Via l'antenne 5G RRF est envoyée à la régulation à l'hôpital. Donc, le médecin spécialiste est connecté sur son écran et voit ce qui se passe. Donc sur zone, grâce à un réseau hôpital et zone d'urgence, tout est connecté et hyper sécurisé. Ce qu'on peut préciser en rajout, c'est que va arriver le RRF, réseau de radio du futur, qui devrait rentrer en service dans cette année, oui, et qui va être dédié au service des urgences. Cette technologie servira directement du RRF, qui évitera d'être sur la 4G, sur la 5G. Pourquoi? Parce que la 4G, 5G est rapidement saturée en fonction des événements, surtout quand il y a des événements exceptionnels. Là, on aura vraiment une liberté de transmission qui permettra de pouvoir faire passer toutes les informations. Et à ce titre, donc on a fait un test avec un casque qu'on ne citera pas de modèle américain, mais qui a bien voulu nous le prêter pour le faire. On a fait, du coup, suite à cette hypothèse, une mise en réalité sur le terrain, dont voici quelques extraits. Alors, regardez un petit peu tout ça. Ouais. Alors là, donc, on voit bien le système très léger, hein, c'est ça. Il y a un petit boîtier et le casque, c'est tout. Tout à fait. Donc le système de routeur est dans le véhicule, le casque est sur la tête. Alors, sur ce modèle-là, on est un casque d'un peu plus d'1 kilo. Et en fait, on a fait ça avec du personnel qui n'était pas qu'on a préformé, mais qui ne connaissait pas le dispositif. Le but étant de pouvoir recueillir par la suite le ressenti des professionnels. Donc on est allé sur des professionnels qui avaient une vingtaine d'années, mais on a eu des professionnels aussi qui avaient jusque 60 ans, puisque on sait que la technologie, malheureusement, elle est aussi dépendante des utilisateurs.
et on avait besoin d'avoir ce ressenti de différents professionnels. Alors à savoir que donc là vous avez la régulation avec, on a pris l'aide au diagnostic, donc la personne a les lunettes et elle est guidée à distance par la régulation qui voit ce qui se passe. La pénurie de médecins en fait fait que le médecin urgentiste du 15 du département où vous êtes pourra répondre et vous aiguiller, mais à long terme, on aura une plateforme qui vous permettra d'avoir un spécialiste qui pourra être à 800 km. On pourrait avoir un obstétricien, un gynécologue ou autre, qui pourrait prendre la main et y répondre. Et là, par exemple, vous avez l'échographie et donc vous pouvez agrandir comme vous voulez la taille de votre écran d'échographie. Le but étant de pouvoir garder le champ des mains libres. D'accord. Sur la télécommunication qu'on a actuellement, on utilise des tablettes qu'on est obligé de tenir et qu'on est obligé de pointer. Avec l'utilisation d'un casque, on est vraiment libre. Vous avez, vous le voyez, le soignant peut pouvoir regarder ce qui se passe à travers, tout en ayant des informations qui apparaissent. Alors on a pris des situations pour lesquelles on n'a plus, il y a plus vraiment enfin, on a de grosses difficultés sur le plan médical, à savoir tout ce qui est accouchement inopiné et puis la pédiatrie, la néonate. Donc vous avez 800 km là, qui séparent le praticien du service d'urgence, qui vient de guider sur une aide à l'accouchement. Donc là, on a le vidéobigage donc par un spécialiste à distance. Et donc là, vous voyez, on a une personne qui ne sait pas prendre un patient de néonate. Et donc la pédiatre, à distance, par la vision par les images qu'elle reçoit dans le casque, peut guider avec un tuto qui s'affiche dans le casque, mais qui n'existe pas physiquement, peut avoir des tutos, peut cliquer un certain nombre de listes, de checklists, et vous voyez, elle règle la CPAP grâce aux informations à distance. Le casque a aussi une autre possibilité, c'est qu'en amont de l'intervention, quand on sait le motif de départ, le soignant peut déjà prendre connaissance de certaines techniques qu'il a peut-être plus ou moins oubliées ou pour lesquelles il y a eu des changements. Il peut visionner en amont et pendant le transport une partie de la prise en charge. On pourra, par le biais de ce casque, avoir une interconnexion avec les autres services. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a d'autres prestataires qui font de la vision directement sur place de l'accident. Eh bien, les images pourraient être transmises directement dans le casque pour que le secouriste, l'infirmière ou le médecin puisse voir déjà ce qui se passe sur place et comment ça rend visualiser l'ensemble. Voilà, exactement. On peut imaginer même d'autres images en fait qui viennent en complément, en assistance, bien évidemment. C'est assez incroyable. On a vraiment un pied. Alors on disait dans le futur, mais là ça y est, on y est. C'est ça. On est vraiment incroyable. C'est vraiment un virage. Voilà. Donc. Alors. Forcément, suite à ces essais-là, il a fallu qu'on se remette en question, qu'on voit comment ça se passait de notre côté, mais également du côté des utilisateurs. Et à ce titre, on a questionné des utilisateurs et on a eu 137 retours suite à ces mises en situation. On avait un peu peur des retours qu'on allait avoir. Et finalement, on se rend compte que l'aide au diagnostic est quand même plutôt importante. L'aide médicale d'urgence à distance est importante aussi. La tranche d'âge qui a été visée, on voit, hein, on a des gens jusqu'à 55 et au-delà de 55 ans. Et finalement, les retours qu'on a, c'est une utilisation simple, des gens qui ont envie de développer le sujet et qui aimeraient l'utiliser. Alors, c'était surtout sur les utilisations donc, entraînant des stimulantes pour les interventions. Les gens voulaient l'utiliser et surtout ce qui était revenu en premier, c'était les situations qui sont rares et complexes. Et effectivement, c'est ça qu'on souhaite utiliser puisque les gens n'ont pas l'habitude. Alors, pour conclure, peut-être plus schématiquement, en France, il va y avoir différents systèmes d'urgence et de gestion. Donc on va avoir les SMUR, on va avoir des UMPH, des EPMU. On pourrait imaginer qu'une équipe paramédicalisée d'urgence pourrait utiliser un casque de réalité mixte, quel que soit le modèle, et on obtiendrait forcément une augmentation de la qualité de la prise en charge, en fait, en maximisant les chances de survie et d'accompagnement du patient. On aurait une réduction de l'isolement des binômes, puisqu'on sait que sur les équipes qui partent en binôme, ambulancier, infirmière, on a cette sensation d'être seul, d'abandon, la solitude du binôme, ouais. Et on pourrait profiter de la spécialisation à domicile, c'est-à-dire avoir un obstétricien, un spécialiste à 800 km qui pourrait aiguiller sur la situation. Et un avantage qui est non notable, mais c'est surtout un avantage financier également pour la sécurité sociale, parce qu'on pourrait diriger de façon plus rapide et de façon plus adaptée un patient sur un service
correspondant. On sait qu'à l'heure actuelle, des prises en charge d'ordre neurologique ou cardiologique sont faites sur certains centres hospitaliers. Un mauvais pré-diagnostic ou un mauvais repérage des signes entraînerait un mauvais transport de patients et des pertes de chance et un coût financier supérieur. On en est où, Anne, du projet là en fait? Alors, on va voir. Alors, on en est on va commencer à faire la phase. Alors, pour l'instant, on voulait juste vous dire Ah, rapidement, d'accord, ok. de manière parce que comme c'est tout nouveau, c'est pas dans les budgets hospitaliers, et donc il y a d'autres indications du casque d'utilisation, d'autres utilisations. Alors, comment justifier justement l'acquisition de casques pour les services? Eh bien, en interne, pour l'établissement, il y a tout ce qui est formation. Il y a le bloc opératoire, puisqu'on vous rappelle qu'aux États-Unis, je crois que c'est 2/3 des chirurgiens qui utilisent les casques à réalité mixte. Il y a tout ce qui est production et maintenance dans les établissements, avec le guidage à distance. Et puis, les soins à distance qui vont se développer de plus en plus avec les déserts médicaux. En préhospitalier... La collaboration à distance, notamment dans le cadre des SIAD et des HAD, on pourrait imaginer une relation. On sait également que les médecins traitants sont manquants sur le terrain. Ce type de casque pourrait aussi permettre d'avoir une vraie visualisation sans passer par une tablette et une interface qu'on est obligé de maintenir. Et enfin, il ne faut pas oublier la qualité de vie au travail. On en parle de plus en plus. Ça y est, on a enfin compris que les soignants avaient aussi besoin d'une certaine qualité. Ce casque permet aussi des moments de détente, des moments de décompression, des moments pour pouvoir souffler et éventuellement d'être en intercommunication avec d'autres soignants. Alors en fait, quand on parle de qualité de vie au travail, c'est qu'il y a des casques qui font aussi bien la réalité mixte, comme on vous a présenté là, mais la réalité virtuelle de manière immersive pour vous emmener faire une balade dans une forêt, au bord de la mer. Voilà, donc c'est ce but-là. Alors, on ne veut pas être utopique non plus, on ne veut pas présenter quelque chose qui ne serait pas à mettre sur le terrain. Forcément, on s'est posé la question du côté juridique. Parce que là, on sait que forcément, la loi, et on voit de certains réseaux sociaux et les problèmes de conservation et autres de données. Donc, on s'est rapproché de la CNIL pour pouvoir voir ce qui était possible. Il est à savoir que dans les missions d'urgence, en fait, il n'y a pas besoin du consentement du patient. On est sur une technique d'urgence, donc on peut se passer du consentement du patient par rapport à la mission, parce que la mission d'urgence prime. Le domaine médical est procédé par la RGPD et la loi sur les informatique et liberté. Tout le monde sait ce que c'est que la RGPD, le règlement général. C'est ce qu'on accepte lorsque même on fait une photo. Vous voyez, quand vous avez une bande photo, vous acceptez. Lorsqu'il y a l'email, etc. Voilà. Et ensuite, on s'est posé des questions donc, sur les trois principes. La captation, est-ce que mon dispositif est reconnu? Oui, les dispositifs, une grande partie maintenant des dispositifs sont classés dispositifs médicaux. Donc à ce titre, ont une autorisation d'utilisation pour la partie médicale. Dont le casque français qui sort ces jours-ci. Le Lynx. Le Lynx. La transmission est protégée par des antennes 4G, 5G, mais notamment le RRF, le nouveau réseau qui va arriver et avec lequel on travaille déjà. Pour pouvoir avoir une solution qui soit déjà présente au moment du lancement. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, on était ensemble, là, Joël, juste là sur le côté pendant la présentation d'Anne, et pour tout vous dire, moi je lui demandais en fait si ça fonctionnait hors connexion, et là donc 99,99% de connexion avec la RFF. Hein, la RRF, en fait, vous allez voir nos collègues de chez Airbus, par exemple, l'utilisent notamment pour les transmissions air-sol. Ça va être vraiment innovant. Et enfin, on a un hébergement, comme toute donnée médicale quand vous allez à l'hôpital, forcément les données sont protégées. Le but n'étant pas de vendre les données ou de pouvoir y avoir accès. Donc on a aussi une protection des données. Avec donc tous les principes de cybersécurité et d'hébergement certifiés. Ce projet, quel avenir? Alors, on l'avait évoqué, on est maintenant sur les phases de test. On a des SAMU qui sont venus nous voir hier sur le stand de la Croix-Rouge et qui vont pouvoir tester en réalité, c'est-à-dire on sera plus sur du fictif, mais on sera vraiment sur de l'intervention réelle. Donc, on va avoir un délai d'utilisation. On a un certain nombre de partenariats qui sont déjà faits, mais on est ouvert potentiellement à d'autres partenariats. Et on envisage déjà, on a déjà commencé à travailler sur des solutions, notamment pour les ambulanciers. Je représente la formation ambulancier pour la Croix-Rouge. On a un réel besoin pour les missions d'urgence, les gardes départementales. C'est un casque qui pourrait faire partir des solutions et qui pourrait englober des solutions comme celle de Nomadec, notamment sur des bilans dématérialisés. Et une solution également sur les pompiers, notamment sur le guidage dans des structures un peu complexes, avec une visualisation 3D et un repérage par balise des pompiers qui rentrent dans le local. On pourrait imaginer une intervention importante ici, des pompiers qui se déplacent
on pourrait avoir en instantané dans le casque la visualisation des endroits qui ont été explorés, des endroits qui ont été verrouillés et des équipes. L'architecture aussi, j'imagine, l'architecture peut-être connue, etc. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'on a, bon, je me lance comme ça, est-ce que vous avez évoqué l'IA peut-être avec aussi en outil et en support par la suite, hein? Tout à fait. Alors, on va peut-être trop vite là, je sais pas. Non, l'IA est envisagée. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose de très humain et maîtrisé. L'IA va venir complémenter ce projet. On n'en dit pas plus alors. Non, ok, pas pour l'instant. ça marche. Eh ben, écoutez, merci pour ces éléments. Alors, si on veut vous rencontrer, parce que je sais que le salon Secours Expo, vous l'avez évoqué Joël à l'instant, donc c'est ça, ce sont des partenariats qui se créent aussi tous les 2 ans. Vous voyez, il y a des choses qui se passent et on revoit les exposants finalement avec justement des projets qui ont abouti, voilà, qui ont commencé avec une discussion, un échange. Hein. Donc, on vous retrouve où tous les deux? Alors, je serai présent sur la partie Croix-Rouge. Oui. Vous pouvez venir me voir, on pourra parler un peu plus du projet. Ah, mais juste à côté. Voilà. Et des développements qu'on n'a pas pu présenter là, mais qui sont déjà dans les papiers. Ah oui, Voilà. ça marche dans les tuyaux. Eh bien, écoutez, merci encore à tous les deux. Merci Merci pour cette présentation. Merci Le beaucoup. métaverse, les amis, donc, vous voyez, on passera vraiment du côté du futur. Enfin, on y est déjà, donc, avec ce casque donc, de réalité mixte. Voilà, ça se passe à côté. Si vous voulez rencontrer du côté du stand Croix-Rouge. Merci à vous. Merci Merci à beaucoup. Dans quelques Merci instants, on a rendez-vous avec, entre autres, Tildev et sa solution, donc, entre autres, son logiciel, Siopé.